Bienvenue à l'introduction du progiciel Garavou. Au cours des prochaines minutes, je vais prendre l'occasion de vous présenter de façon très rapide un aperçu général de qu'est-ce que Garavou peut vous offrir pour votre organisation. Tout d'abord, Garavou, vous devez savoir que lorsque nous avons développé le logiciel, nous avions une vision bien précise qui, au cours des années, nous a suivis. Nous voulons garder un logiciel, premièrement, très simple à utiliser. Que vous soyez un technologue ou encore quelqu'un qui commence à utiliser les technologies, nous voulons nous assurer que les gens pourront facilement, peut-être avec une petite formation d'une heure, être en mesure d'utiliser Garavou à son plein maximum. Nous voulons également rendre le logiciel accessible, donc les coûts d'achat et de mise à jour sont quand même très abordables lorsqu'on considère l'impact qu'un logiciel comme Garavou peut avoir dans une organisation. La flexibilité pour nous est primordiale, donc que vous soyez une organisation de 1 ou 2 individus ou encore une organisation qui est déployée dans plusieurs endroits au pays, Garavou peut s'ajuster à votre réalité locale et ce dans un délai très rapide. Et finalement, nous voulons nous assurer que le logiciel peut vous rendre votre organisation encore plus efficace en matière de production de rapports, de suivi clientèle, etc. Garavou, évidemment, est un outil qui nous permet d'augmenter la qualité ou encore l'extraction de nos résultats. De différentes manières, évidemment, lorsqu'on parle de résultats, on parle de clarté à démontrer justement ces résultats-là. Le mot imputabilité fait également souvent mentionné lorsqu'on parle de résultats dans les organisations. Donc, ça augmente notre imputabilité. La compréhension de ce qu'on fait pour nos bailleurs de fonds, nos organisations, nos conseils d'administration ou encore des nouveaux employés qui se joignent à notre organisation. Garavou peut facilement réduire le temps d'adaptation de ces employés-là. Et évidemment, ça augmente la transparence et le tout demeure vérifiable dans son ensemble. Beaucoup de gens nous posent la question qu'est-ce que Garavou? Et comme on sait très bien, une image vaut 1000 mots. Prenons l'exemple bien précis d'une organisation qui serait répartie dans 2-3 endroits, par exemple au Canada. Alors, évidemment, chaque organisme produit des résultats très concrets, produit des activités sur le terrain. Et ici, l'image pourrait représenter chaque beau projet qui est créé dans les organisations représenterait un arbre. Alors, évidemment, lorsqu'on regarde l'ensemble des résultats, c'est assez intéressant, c'est beau, c'est accessible, c'est visuellement très beau. Cependant, ça demeure un peu plus difficile d'accéder à des informations précises et surtout de savoir dans son ensemble quels résultats on a produits comme organisation. Alors, pour nous, Garavou est un arbre du savoir de l'organisation. Alors évidemment, l'ensemble du savoir, des informations recueillies dans le cadre de projets d'activité sont recueillies sous un endroit central. Alors le tronc, évidemment, pourrait représenter l'organisation. Les grandes branches pourraient représenter les différents segments de l'organisation, soit des départements, soit des groupes de travail ou encore simplement des bureaux qui se trouvent à différents endroits. Et chaque branche qui augmente chaque jour et le savoir, chaque petit projet, chaque petite intervention que nos employés, nos collègues de travail font, viennent augmenter le capital du savoir de notre organisation. Alors pour nous, une image vaut 1000 mots et c'est vraiment comment nous voyons Garavou. Garavou a 3 composantes ou 3 modules, si vous préférez, principaux. Il y a premièrement en bas le formulaire et rapport. C'est la base principale de Garavou. Alors évidemment, on peut créer des formulaires, donner accès à ces formulaires-là à nos employés pour qu'ils recueillent de l'information et nous pouvons extraire des rapports de toutes sortes selon les besoins en temps réel. Alors, on ne connaît peut-être pas tous les besoins que nous aurons besoin au cours d'une année, mais Garavou permet justement d'aller chercher des rapports sous justement ces besoins précis-là qui pourraient surgir en cours d'année. Il y a également un module de gestion de projet. Alors évidemment, tous ces modules-là sont interreliés et permettent de collaborer ou de se déplacer rapidement d'un module à l'autre. Alors par exemple, vous avez un projet précis avec un groupe de travail de 3 de vos employés. Vous pouvez déléguer les tâches et nous allons voir en détail un peu plus tard comment ces modèles-là sont présentés. Et nous avons évidemment le module Wiki, ou si vous préférez, le module de collaboration, de partage des connaissances, de partage de bonnes pratiques à l'intérieur de l'organisation.
Tous ces modules-là ont l'opportunité d'interagir avec une librairie documentaire dans laquelle on va stocker l'information qu'on juge pertinent à partager avec nos membres de nos collègues ou de notre organisation ou encore même de notre réseau dans son ensemble. Premièrement, parlons des formulaires et rapports. De façon très simple, vous avez devant vous un exemple de comment peut ressembler un processus finalement d'utilisation dans l'organisation. Donc, en début d'année, par exemple, nous avons un plan d'action pour notre organisation que nous allons documenter dans Garavoo. Ce plan d'action-là, au cours de l'année, est peut-être voué à changer, mais de façon très, très limitée. Alors, évidemment, de façon quotidienne, hebdomadaire, on demande à nos employés, à nos collègues de faire l'entrée de leur activité. Nous avons des mécanismes qu'on décrit plus tard dans d'autres modules de façon très simple pour simplifier justement l'entrée et la collecte des résultats. Évidemment, ces informations-là vont se retransmettre en rapports on pourrait produire des rapports pour des évaluations qui sont faites sur demande par un bailleur de fonds, etc. Ou encore pour nous aider avec des rapports hebdomadaires, mensuels, trimestriels ou annuels. Voici un exemple bien simple d'un formulaire que nous avons créé pour une organisation. Alors, on voit, évidemment, chaque formulaire est différent pour chaque organisation, mais il est très possible, nous avons plus d'une dizaine de façons de collecter l'information, que ce soit pour des déroulements, des boîtes de texte, des boîtes finalement pour calculer le temps, encore des menus déroulants, des menus à boise à cocher multiples, etc. Alors, Garavoo est très flexible en matière de création de formulaires. Voici des options de rapport et encore là, ce n'est que quelques options pour une organisation que nous avons sélectionnées pour les besoins de la formation. Mais vous voyez, vous pouvez extraire des résultats sous différents types de formats de tableaux, de graphiques, combiner des graphiques avec du texte, du tableau. Et finalement, vous voyez à la droite, il y a différents types de données que vous pouvez extraire en matière de création d'emplois, d'effets leviers financiers. Vous pouvez avoir justement des champs numériques, par exemple, si vous voulez cumuler combien de participants ont participé aux activités dans son ensemble, etc. On va en revoir quelques-uns. Nous avons également dans Garavoo une multitude de filtres qui sont évidemment différents pour chacun des organisations. Alors, si vous regardez, vous avez les employés que vous pouvez sélectionner pour voir ce qu'un employé a fait de façon plus précisément durant une année. Il y a également à la droite la clientèle. On peut sélectionner tous les projets qui ont été faits en collaboration avec les femmes, par exemple, ou des immigrants, etc. Vous pouvez sélectionner des régions précises, une ou deux ou trois, plusieurs régions, finalement, que vous aimeriez inclure dans les champs de filtres d'information. Évidemment, à chaque fois qu'on inclut des filtres, les résultats vont afficher en fonction de ce qu'on a sélectionné. Voici un exemple concret d'un de nos clients ici, Rédé du Prince-Édouard. Finalement, ce que Rédé nous a demandé ici à Garavoo, c'est « Peux-tu me sortir entre le 1er avril 2011 et le 29 février 2012 ce qui s'est passé en matière d'activité jeunesse ?» Et on a demandé d'afficher les clients, et là j'en ai simplement sélectionné quelques-uns. Alors on peut voir que ça nous donne le nombre d'heures travaillées, le nombre d'interventions, les clients avec ce type de filtre qu'on a choisi finalement pour les résultats. Et ça, par exemple, nous saurons que nous avons travaillé 16 fois avec l'entreprise Jeune Entreprise ici. Et on peut afficher, par exemple, le nombre de participants total aux activités, évidemment en fonction des filtres qu'on aurait sélectionnés. D'autres types d'effets leviers et financiers qu'on peut afficher, que ce soit par exemple des emplois temporaires, de stage ou encore de façon permanente, quel type d'emploi qu'on a créé. Évidemment, ici, on parle des emplois jeunesse. Alors, on saurait qu'on a créé 42 emplois jeunesse de façon temporaire ou de stage pour les types de champs ou de filtres qu'on aurait sélectionnés pour cette requête-ci. On voit les interventions financières qu'on est allé recueillir en espèces ou encore en nature par rapport justement à ces besoins-là. Nous avons, c'est un peu flou, excusez-moi l'anglais ici, mais vraiment, on peut voir quand même que c'est un rapport qui nous permet de sortir le nombre de fois qu'on est intervenu par secteur. Alors, par exemple, je pourrais aller voir qu'en développement rural, Rédé du Prince-Édouard est intervenu 69 fois au cours de la période de temps sélectionnée pour ce rapport-là, etc., etc. Évidemment, on pourra aller voir à quoi ressemblent ces résultats-là plus tard, plus en détail. Et il y a également dans Garavoo l'opportunité de gérer nos heures travaillées.
Donc, les employés peuvent aller voir en cliquant sur une semaine le nombre d'heures travaillées et peuvent aller également ajouter des heures complémentaires. Donc, s'ils ont voyagé, s'ils ont été malades, des congés fériés, de tempêtes, etc., ça revient évidemment à l'organisation de définir ces types d'heures complémentaires. Mais c'est possible pour le gestionnaire, mais encore mieux pour l'employé, dans ce cas-ci, de voir le nombre d'heures qu'il a passé au travail. Alors, voici un autre exemple de résultat personnalisé que nous avons généré à partir de Garavoo. Alors, nous avons été capables, avec quelques requêtes, d'identifier le nombre des sources de financement qui provenaient de sources provinciales, fédérales, privées, sans but lucratif, etc., au cours d'une année précise. D'autres types de graphiques qui nous permettent finalement de démontrer le nombre d'heures travaillées par mois pour un employé précis ou encore pour un secteur ou un objectif précis. Ça pourrait être pour une région. Pour des rapports textuels, évidemment, dans Garavoo, nous pouvons créer des rapports simplifiés qui nous permettent uniquement de voir des informations comme vous les voyez à la gauche, le type, l'action, la description, etc., la date, ou encore des rapports détaillés. Et là, je n'ai qu'affiché une partie du rapport détaillé, mais c'est l'ensemble du formulaire finalement qui va afficher pour vous permettre de mieux comprendre ce qui a été documenté. Maintenant, le deuxième module, la gestion de projet, permet, comme vous le savez, dans la gestion de projet, de déléguer des tâches, de lier évidemment ces formulaires-là avec les formulaires qu'on vient de voir de Garavoo, et pour le gestionnaire, de visualiser ce qui est urgent, ce qui a été fait dans une période précise, entre telle date et telle date, ce qui a été modifié au cours d'une dernière semaine. Bref, le module gestion de projet permet de voir ce qui se passe finalement de façon mensuelle, annuelle, trimestrielle, etc. Mais permet également aux gens de créer des tâches, de créer des projets, d'attitrer des tâches à des gens. On peut également, sans rentrer dans les détails ici, créer des rapports différents, je vais vous en montrer quelques-uns, d'avoir finalement des notifications, d'être averti lorsqu'une tâche est modifiée, d'afficher des diagrammes de Gantt, etc. Donc, l'outil gestion de projet est quand même très complet, mais très simple à utiliser. Évidemment, selon les droits des employés, ils vont voir leurs tâches uniquement ou pourront attitrer des tâches aux autres. Alors, voici un exemple de graphique Gantt qui serait possible. Évidemment, nous avons rentré n'importe quoi ici pour vous montrer comment l'outil pouvait afficher, mais vous pouvez déplacer sur une tâche, sur une année, voire aller plus loin finalement pour voir ce qui a été fait, ce qui n'est pas fait, ce qui est complété. Par rapport à un employé. Également, on peut avoir un rapport des coûts très simplifié qui nous permet de voir ce qui avait été prévu. Si on regarde ici à la gauche, le nom de la tâche, les heures estimées, les heures travaillées, le taux estimé, le coût total, le coût réel et la différence de ce qu'on avait prévu pour voir si finalement on est sur la bonne voie. Finalement, le troisième module qui va être distribué au cours des prochains mois, très prochainement au cours de l'été 2012. Donc, si vous écoutez le vidéo après 2012, l'été 2012, il est probablement déjà disponible dans Garavoo. La collaboration, pour augmenter la collaboration dans l'organisation ou le réseau, il sera possible de créer des espaces de travail, discuter directement avec nos employés, nos collègues, de partager des calendriers d'activités, d'événements dans notre organisation ou notre réseau. Bref, c'est un endroit qui va augmenter la collaboration entre les employés. Et évidemment, ce sera possible de faire le lien du wiki avec les autres composantes de Garavoo. Finalement, pour terminer cette longue présentation, la librairie documentaire de Garavoo est vraiment très utile et encore là est interrelié à l'ensemble des composantes de Garavoo. C'est de l'endroit où ce que vous pouvez aller voir, documenter le travail, les exemples de rapports, les bonnes pratiques, avoir les minutes de votre rencontre, créer des répertoires pour documenter des fiches de travail, de réclamation, des documents que vous utilisez souvent dans l'organisation. La librairie ne remplace pas un hébergement de tous vos documents. C'est vraiment un endroit central où ce qu'on documente, ce qui peut être pertinent à partager avec nos collègues et nos gens du réseau. Alors voilà ce qui complète l'introduction de base de Garavoo. Au risque de me répéter, je vous invite à consulter des modules qui sont disponibles présentement dans YouTube ou encore sur le site directement de Garavoo pour avoir des états détaillés et des fonctionnalités de chacune des composantes de Garavoo.